Bonjour à tous. On ce lundi, comme d'habitude, débriefing, pardon, des matchs du Racing Club de Lens de ce week-end. Donc, le Racing Club de Lens s'est déplacé au stade de la Mosson, le stade donc de Montpellier. Montpellier qui je ne sais plus combien il était, de 12, 11, 12, 13e, je ne sais plus. Et Lens, bon bah que c'est en ce moment c'est pas transcendant, c'est bon, c'est pas on reste sur 9 matchs sans défaite en Ligue 1 avant ce match-là. Donc bon, en Ligue 1, on fait pas mal de nuls hein. Je crois qu'on doit être sur 4 nuls au total, non, 6 nuls sur 4 victoires, quelque chose comme ça. Niveau du dispositif du groupe, donc équipe habituelle, hein, pas de souci, Wai en pointe, pas de Sotoka, Sotoka suspendu pour ce match-là. Sinon, pas de changement habituel par rapport aux autres matchs. Alors, ce match démarre, bah, en fait avec une équipe de Montpellier assez agressive. Agressive, je vous explique. Une équipe n'attendait pas le Racing Club de Lens. Après, en même temps, c'était à Montpellier. Donc bon, Montpellier devait, quoi qu'il arrive, faire le jeu. Montpellier a fait le jeu. Lens ne s'est pas laissé faire. Lens a aussi eu des opportunités, notamment en première période. On essayait de trouver toujours Eliwahi. Eliwahi qui a eu des opportunités, mais qui a été souvent, qui avait souvent le ballon, mais manque de réalisme pour Ali Wahi. Ça a été, voilà, ça n'a pas été un bon Ali Wahi comme on a pu le voir en Ligue des Champions lors des précédents matchs. Bon, bien sûr pas Arsenal, mais bon, Arsenal à Bollard. Euh, bon, on arrive à la mi-temps sur un score nul et vierge. Des opportunités, bah, pour Lens, il y en a eu quelques-unes. Pour Montpellier, on a eu aussi. Brissamba a eu plusieurs fois le ballon. Mais c'est un match enfin, une première période qui s'est passé un petit peu plus au milieu de terrain. Ça n'a pas été une belle première période. On se dit, bon, redémarrage de la deuxième, ça va peut-être aller mieux. Et bah, il y a eu alors je ne sais plus si après, il y a eu à un moment donné une faute dans la surface pour le Racing Club de Lens, donc un penalty, qui n'a pas été. L'arbitre c'était Stéphanie Frappard. Bon, c'est une arbitre, pas de souci, mais bon, ce n'est pas la meilleure en soi. Euh, et ben, elle n'a pas sifflé penalty, elle n'a pas été déjugée par la VAR. Donc, alors qu'il y avait quand même une faute, je crois que c'est sur Wai d'ailleurs, euh, donc ça devait avoir un penalty. Voilà. C'est pareil en première période. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a eu une faute un petit peu costaud, voilà, de Kevin Danso sur un joueur, sur un attaquant ou un offensif, je sais plus contre sur qui, un offensif montpelliérain. Alors, il a eu jaune, mais Stéphanie Frappard n'a pas été déjugée par la VAR, mais euh, selon, voilà, on se dit qu'on a eu de la chance parce que, d'ailleurs, l'entraîneur montpelliérain le disait que pour lui, Kevin Danso devait être expulsé, et on a gardé Kevin Danso qui, en ce moment Kevin Danso, j'adore Kevin. Il n'y a pas de souci en défense, mais des trois, c'est celui qui a peu plus de mal. Un peu plus de mal. C'est de la défense masterclass, comme je dis toujours. L'habitant se passe pareil que la première. Peu d'occasions, des offensives. Alors Lens avait un petit peu moins le ballon qu'en première, donc Montpellier essayait de faire le jeu comme plus. Bah après c'est normal, c'était chez eux. Mais sans, voilà, la défense n'avait pas de problème, notamment un très très gros
Jonathan Grady, un très très gros Facundo Medina, mais j'ai envie de dire c'est comme d'habitude. Et un très 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 bon. D'ailleurs, dans le journal de l'équipe, c'est Lensois qui a eu le meilleur note, c'est notre gardien de but capitaine, c'est Brice Samba. Bon, on va pas non plus continuer à niveau de ce match. Ce match a été une purge. Lens n'a pas été bon. Il faut dire ce qui est. Lens n'a pas été bon. Lens n'a pas développé, n'a pas pu développer son jeu plus que ça. C'était Eliway en pointe. Alors, au fur et à mesure, d'ailleurs, il est sorti. Et c'est qui est rentré? C'était Wesley Saïd. Wesley Saïd, pendant un moment, je l'ai cherché sur le terrain. J'adore Wesley, il n'y a pas de souci. C'est un très très bon attaquant. Mais je veux dire, je le voyais pas. Voilà, en seconde période, on avait plus de mal à se porter vers l'avant. C'était, ce match-là, voilà, ce n'est pas à garder. C'est, voilà. Euh, ben, il reste alors, prochain match du Racing Club de Lens. C'est quoi? C'est la Champions League. Et c'est dès demain. Le Racing Club de Lens reçoit à Bollard le FC Séville pour le dernier match de phase de poule de Ligue des Champions. Alors, on le sait très bien, le Racing Club de Lens est d'ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions. On le sait. Mais si Lens ne perd pas à Bollard contre Séville, ou ne fait pas match nul, si Lens, alors comment dire, Lens sera qualifié en Europa League, donc sera troisième de son groupe. Si Lens gagne, si Lens fait match nul. Donc en gros, il faut pas que Séville gagne à Bollard. Et Lens, donc là, pour continuer à être européen en avril, donc ce sera plus en Ligue des Champions, ce sera en Europa League. Ce qui est déjà extraordinaire, hein, jouer la Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit. Bon, c'est bien, on descend juste d'un cran entre la Ligue des Champions et l'Europa League. Mais voilà, pourtant on n'a pas à rougir de notre parcours en Ligue des Champions. Mais en tout cas, on n'en est pas là. Donc, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et le FC Séville en Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!